Heureux de partager avec vous cette dernière vidéo. Dans une première partie, on va découvrir la dernière board de light de ce trio Tacoon. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on va toutes les comparer les unes par rapport aux autres. C'est parti, bon visionnage. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une autre board qui est dédiée au Lightwing. Si tu suis la chaîne, tu as déjà vu le test de la Tacoon Ultra Glide. On a parlé également de cette Tacoon Escape et aujourd'hui on va voir ensemble une troisième planche de cette même famille. C'est une déclinaison de la Tacoon Escape, c'est la Tacoon Escape SW. SW, c'est l'abréviation qui signifie Short and Wide. Elle est plus courte, plus large qu'une Escape. Cette SW est présentée ici en couleur verte. C'est un vert lumineux qui laisse apparaître la trame du carbone. Il y en aura pour tous les goûts puisque tu trouveras jusqu'à 7 couleurs différentes sur le site de la marque. Au niveau du shape, on garde l'ADN de ces boards Lightwing. Elles sont plus longues que les boards wing classiques. Cette SW est plus courte que la Escape et plus large. Au premier coup d'œil, elle dégage une sensation de stabilité. Quand tu la regardes du dessous, sur l'avant, il y a une certaine rondeur, un peu comme une goutte d'eau autour du nose. Vers l'arrière, tu retrouves des lignes tendues. La différence notable, pour moi, c'est ça. C'est les petites poignées d'amour qui montrent que cette board, elle est généreuse. Au niveau du pont, tu retrouves le pad en plusieurs parties qui a un bon grip et qui est plutôt agréable au toucher. La présence des inserts pour placer les footstraps. À l'arrière, dessous, la poignée de portage, le rail USB classique. Petite remarque, au niveau du shape, c'est la quatrième board sur ces dernières générations que j'utilise. J'ai toujours calé mon foil au même endroit. Il n'y a pas eu de réglage à faire, pas eu de réglage du rake. C'est hyper agréable d'avoir ces planches que tu vas rider sans te poser de questions. Cette Escape SW est présentée ici en 6.6 pour 90 litres. Elle existe également en 6.8, 6-10, 7 avec les différents volumes. Au niveau de la construction, on reste sur la même technologie. Donc tu as un noyau en mousse hydrophobe. Ça a l'avantage d'être rigide, solide et durable. Juste deux détails avant de passer au test. Tout à l'heure, on a parlé de ces poignées d'amour qui m'ont bien plu. Me concernant, j'y travaille, mais je suis toujours bloqué à 60 kg. Ça, c'est mon gabarit. Et deuxième chose, si tu décides d'utiliser la Escape et la Escape SW à la rame, je te conseille vivement de mettre des rail savers sur le côté. Ce serait dommage d'abîmer ces planches. Elles sont superbes. Place maintenant au terrain. On va l'essayer et surtout la comparer aux deux autres. Pour ce premier test vanté, nous allons sortir dans 15 à 20 nœuds. L'objectif est de comparer les trois planches au niveau de leur glisse pour le take-off, la stabilité à l'arrêt et la maniabilité en wingfoil. Première découverte de cette Escape SW. Ça part très tôt, on sent beaucoup de stabilité sous les pieds, la board est rassurante. Au niveau de l'Ultra Glide, on a quelque chose de beaucoup plus nerveux, beaucoup plus vivant. On a une conduite un petit peu plus surfoil par rapport à la Escape SW. La Escape, excellente glisse, part très tôt, un petit peu moins stable à l'arrêt. Plus difficile au niveau de la maniabilité vu sa longueur par rapport aux autres. Au niveau de la stabilité, c'est la Escape SW qui se joue le mieux du clapot. Fin de ce premier test, pour moi, avantage dans ces conditions à l'Ultra Glide. Place maintenant au deuxième test. Voilà, nouveau test avec ces trois planches. On va les évaluer sur un plan d'eau complètement plat. Cela va nous permettre de voir leur capacité de glisse. On va les tester dans le décollage à la rame sur le flat. Mon niveau dans cet exercice est plutôt médiocre.
Donc ça va être vraiment les planches qui vont faire la différence. Au niveau du test, 2 essais par planche, pas plus. Chaque fois qu'on remonte au point de départ, on évalue la stabilité en faisant quelques changements de pied. C'est au tour de la Escape SW de commencer. La stabilité et le bon équilibre de la planche facilitent la rame et la prise de vitesse. Il m'en manque un petit peu pour décoller. Place à l'Ultra Glide. Cette planche n'est pas destinée à l'usage avec la pagaie. J'ai quand même voulu l'essayer. Le déficit de longueur et de litrage par rapport aux autres rend mon coup de pagaie moins efficace. À chaque coup de pagaie, il faut compenser l'effet de roue. Ceci dit, il m'en manque pas beaucoup non plus pour décoller. Déjà 2 planches et 2 échecs. Est-ce que les capacités de glisse de la Escape vont me permettre de faire quelques mètres de vol ? Enfin, on y est. La Escape, par sa glisse exceptionnelle, a compensé mes erreurs techniques et m'a permis de m'arracher de l'eau. Je fais mes premiers mètres en vol. Trop bon. Le test en wing a été remporté par l'Ultra Glide. Le test sur le flat a été remporté par l'Escape. Pour l'instant, la Escape SW est en retrait. Mais j'ai une idée pour la rattraper. On va faire un entraînement upwind, downwind. Le but du jeu va être de remonter le vent le long de la plage, pendant 1 ou 2 km. Je ne serai pas forcément dans l'axe du vent, par contre, je vais essayer de voler de banc de sable en banc de sable. L'avantage de cet exercice, c'est que tu restes proche de la côte et c'est tout à fait sécurisant pour apprendre. J'ai déjà fait ce parcours il y a quelques semaines avec la Escape. Cela s'était soldé par une purge, 0 vol et une petite frustration. Cette fois-ci, j'ai changé le foil et la stabilité de la Escape SW peut peut-être me faire prendre quelques vagues. Relevez la tête et visez le prochain bump pour relancer la glisse. Le moment est magique, c'est juste parfait. Allez, sur ce test, la Escape SW revient à la course. Égalité parfaite entre les 3 bornes. Waouh! Bah écoute, c'est vraiment la première fois que je fais des vols. C'est clair que la Escape elle est beaucoup plus rapide pour partir sur les bumps, mais vachement plus instable que la SW. Donc super content de cette session. Tu pars le sac. On va aller prendre un petit contre la toux. Allez, c'est parti. Ces 3 boards de light, elles font partie de la même famille. Elles ont des spécificités communes et des différences. Pour m'imprégner de tout ça, avant de vous donner mon avis, je décide de les tester une dernière fois, dans ce pour quoi elles sont faites, le wingfoil dans le light. Tout l'intérêt
secret du light se trouve ici. Il faut être à l'écoute, attentif, au moindre souffle, à la moindre ondulation. On doit se servir de chaque détail. Dans cette égalité parfaite, quelle qu'elle soit, elles marcheront dans le light. Le moment du bilan est arrivé. Je vais te retranscrire toutes les sensations que j'ai eues avec ces planches. Nous allons voir aussi laquelle tu dois choisir en fonction de ton profil. On a fait le tour de cette famille de boards de light. Je te fais maintenant le résumé de ce que j'ai ressenti avec. Je les ai évalués selon 4 critères: la glisse, la stabilité, la maniabilité et la polyvalence. Concernant la glisse, ces 3 planches glissent parfaitement. J'ai senti la Escape un cran au-dessus. Pour la stabilité, c'est la Escape SW qui est la plus rassurante. Elle ne bouge pas dans le clapot. La faible largeur de la Escape demande un bon niveau d'équilibre. Pour la maniabilité, j'ai adoré la conduite dynamique de l'Ultra Glide. Sa faible longueur facilite les manœuvres. Pour la polyvalence, les 2 Escape récoltent la meilleure note. Elles peuvent couvrir toutes les pratiques. On a vu le résumé du ressenti avec ces 3 planches. Maintenant, la question que tu te poses, c'est laquelle choisir. Alors, si tu veux avoir une utilisation 100% wingfoil, que tu as un niveau intermédiaire à expert, que éventuellement tu veux faire un petit peu de prone surf, à ce moment-là, il faut partir sur l'Ultra Glide. Cette planche, ça a vraiment été une belle découverte pour moi. Je l'ai adorée, elle est très vivante sous les pieds, elle a de très belles réactions, super board. Ensuite, si tu as un niveau intermédiaire, que tu veux l'utiliser en wingfoil et découvrir l'activité du subfoil et du subfoil downwind, à ce moment-là, il faut plutôt partir sur la Escape SW qui va te permettre de progresser gentiment, tranquillement. Si tu cherches le côté performance, l'utiliser en wing dans le light mais aussi en subfoil et faire des downwind, à ce moment-là, il faut partir sur la Escape. Voilà, le test est terminé. Attends, stop. Avant de vous quitter, je voulais ajouter une dernière chose. Certains d'entre vous m'ont justement fait remarquer que mon gabarit pouvait fausser toutes ces sensations. Au niveau logistique, il était difficile pour moi d'avoir un deuxième rider, 6 planches et de la disponibilité pour pouvoir tourner toutes ces vidéos. Je te propose cet avis d'un ami, un autre utilisateur de la Escape qui a un gabarit différent du mien. Salut Seb, je t'appelais pour avoir quelques infos sur ta board de wing. Je crois que tu as acheté la Escape, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'ai acheté l'Escape il y a un mois maintenant. Je voulais une planche de downwind. Tu l'as pris en quelle taille? C'est la 7-10 que j'ai, 20 et demi et elle fait 110 litres. Tu pèses combien? Sans équipement, je suis à 86 kg, donc Ok. je pense avec la combi. Et moi j'ai une utilisation du coup pour faire une twin downwind, donc 5 kg en plus avec le sac et la wing. Je suis pas loin des 95, je pense, tout équipé. Tu m'avais envoyé quelques vidéos de départ sur le flat, tu arrives à bien lever la planche. Toi en wing, tu arrives à décoller à quelle plage de vent, les plages basses? Sur la plage vraiment basse, je suis entre 8 et 10 nœuds sur le plat. Là du coup tu prends quelle surface de wing? Je suis en 5 mètres et après en termes de foil, j'ai le X-Glide V2 en 1700. Quand même, t'as un super niveau en paddle et tu es quand même quelqu'un d'assez sportif, mais on voit que tu arrives à décoller en dessous des 10 nœuds et ça, c'est super intéressant. Allez, super. A bientôt Seb, merci, ciao ciao. Allez, ciao. Ciao.
Le test est terminé. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je m'y ferai un plaisir d'y répondre. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Navigue bien, profite de l'eau. Ciao ciao.